Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui avec la review du dernier épisode de Koh-Lanta, un épisode auquel j'attendais rien parce que très souvent les épisodes post-réunification sont des épisodes où il ne se passe pas grand chose, où ce sont des stratégies d'équipe qui dirigent le jeu, à part événements où genre quelqu'un sort un collier ou je ne sais quoi, il y a très peu de retournements de situation à ce moment-là du jeu parce que les équipes sont soudées et souvent il y a vraiment plus il y a que deux équipes la plupart du temps normalement, hein, là c'est un cas exceptionnel, et bien les deux équipes s'affrontent et donc elles sont assez solidaires et c'est rare que ça casse tout de suite, ça va attendre peut-être 2-3 semaines avant vraiment de casser. Quelle erreur j'ai pu faire en me disant que ça allait justement se faire sur la durée. Ça a été un épisode je trouve assez riche, je vais commencer un petit peu dans l'ordre, à essayer un petit peu de réfléchir à ce qui s'est passé. Les rouges sont vraiment en difficulté et ils le savent, et donc Cyril essaye de s'activer comme il le peut, Maud essaye de s'activer également comme elle se peut. Voilà, c'est vraiment un début d'épisode où ça sert à valoriser l'équipe rouge. Moi je me suis dit c'est juste pour leur rendre hommage et ils vont se tirer à la fin de l'épisode et c'est pas grave. Et en fait l'épisode va commencer donc avec une très jolie épreuve en tout cas pas aussi jolie pour moi que l'épreuve finale qui était la grande épreuve du parcours du combattant, mais elle était vraiment sympa et Maxime a été encore très bon sur cette épreuve. Je trouve que l'épreuve était plutôt assez spectaculaire, voilà, le fait d'être sur des petites plateformes comme ça, ça prouve déjà que Maxime est très fort sur des termes d'équilibre, ce qui peut lui porter préjudice parce que si jamais on se projette dans les poteaux plus tard, etc., Maxime peut être vraiment un candidat très dangereux. Et donc quand on entend des gens qui commencent à dire, en particulier Cindy, qu'ils aiment pas trop Maxime, nanana, tu sens que peut-être ça va se retourner contre lui parce que si effectivement il est trop fort, il est possible qu'il soit tout simplement viré. Il faut quand même en avoir conscience, surtout que Maxime n'a pas de collier d'immunité, il a pas tout ça, donc il peut pas forcément se protéger et se défendre comme ça serait le cas s'il avait tout ça. En tout cas par contre la réalisation de l'épisode quand on a eu les fonds marins et qu'on a pu suivre Maxime, c'était tout simplement magnifique. Je pense que c'est peut-être l'un des conforts que j'aurais aimé gagner personnellement, parce que tu manges, t'as du jus de fruits, tu peux te reposer et en même temps tu as cette expérience magique de pouvoir aller dans les fonds marins. Personnellement je ne sais pas votre avis, dites-le moi dans les commentaires, mais je trouve que c'était peut-être la récompense pour l'instant. En vrai c'est la récompense qui m'aurait fait tout simplement le plus plaisir à ce stade de l'aventure. J'aurais franchement je l'aurais donné à personne. D'ailleurs j'étais très surpris qu'il le fasse tout seul, qu'il n'ait pas pu le faire à 2 ou à 3 comme, voilà, ils sont quand même très nombreux, donc il aurait pu en profiter avec quelqu'un d'autre. Non, ça il est tout seul, c'est un peu, d'ailleurs je me suis dit est-ce que c'est pas un danger de partir tout seul Maxime, qu'il n'y ait pas des stratégies qui se passent derrière son dos. Alors au final les stratégies vont pas se faire derrière son dos, elles vont se faire avec lui, donc au final ça ne s'est pas produit, mais c'est vrai que c'est assez dangereux de partir tout seul comme ça à un moment où peut-être la situation peut avoir une instabilité, ça peut être dangereux. Donc j'étais pas mal inquiet. Surtout avec les premières critiques de Cindy qui revenaient régulièrement en disant Maxime, il a en plus éliminé Frédéric, c'est pas quelqu'un de bien, blablabla. C'est quand même un peu costaud. Et donc là on a eu un peu ce retournement de situation, donc avec Cyril qui n'était plus sur les shortlists en disant que non, bah voilà, on n'allait pas voter contre Cyril, c'est Maud qui était sur la shortlist pour le départ. Et là on a eu un enchaînement d'autres prénoms qui ont été proposés en termes de mérite, et on y reviendra à la fin parce qu'au final la décision de faire partir Béatrice, vous le savez déjà, n'a aucun lien avec le mérite. C'est-à-dire qu'on parle du mérite toute la sainte journée quand t'entends tous les mecs qui arrivent et qui disent on va jouer au mérite. Moi je trouve que Cyril est plus méritant que l'autre qui arrête pas de rester sans rien faire, que l'autre qui fait rien, que l'autre qui veut abandonner, hein. Et à la fin tu te retrouves avec Béatrice qui se retrouve sur les papiers alors qu'en réalité elle est méritante, y a pas de problème. Donc tu comprends bien que y a eu quand même un aspect stratégique qui est arrivé dans le jeu, et c'est Cindy pardon qui l'a apporté dans la discussion. À la base, au tout début, elle n'y était pas dans la discussion au début, c'était Angélique qui était menacée, et on comprenait pourquoi, même si moi j'aime beaucoup Angélique, je trouve que c'est une candidate qui est assez intéressante, et elle voulait être virée, enfin voilà, ils essayaient de la pousser vers la sortie tout simplement, et donc on se retrouve avec Béatrice, ce prénom sort un petit peu de nulle part. Voilà, donc c'est un épisode qui a été construit sur on mise le mérite, on veut du mérite, vive le mérite, et au final quand tu réfléchis et que tu te poses 2 minutes, tu dis
à la fin de l'épisode, est-ce que c'est véritablement le mérite qui paye ou est-ce que c'est de la stratégie purement stratégique pour virer un collet d'immunité, pour virer un candidat qui est dangereux ou une candidate qui est dangereuse dans ce cas-là? Bah voilà, il y a une aventurière qui est partie et c'était pas la moins méritante, pour moi en tout cas c'est clair et net. Même si vous savez, j'étais pas fan de l'équipe jaune, personnellement, mais voilà, bon ça c'est quelque chose d'assez important. On se retrouve quand même avec une splendide épreuve du parcours du combattant, avec en plus une dramaturgie, c'est-à-dire que Maxime tombe lors du passage en fait où il y a les sorte de parcours en damier là avec les cordes, dans lequel il est obligé de passer une sorte d'échelle là, mais échelle hop là, il tombe, on se dit c'est foutu, et là hop il dépasse Steve, il dépasse tout le monde, bref il arrive, Aurélien sait plus quoi faire, il arrive pas à passer le mur, hop Max lui en 2-3, tac tac il passe, il traverse, sur l'épreuve, après sur la deuxième épreuve où il affronte Angélique, ou alors il y a une partie longue comme ça, le mec t'as l'impression qu'il se déplace, aucun problème, hop hop hop, il revient, il repart, il revient, il repart, aucun problème, t'avais l'impression que pour lui c'était d'une facilité incroyable, il a survolé l'épreuve. D'ailleurs ça, Denis quand même dans ses propos au conseil, c'est violent quand même, parce qu'il arrive et il dit, est-ce que il vous impressionne, etc. Moi j'aime pas quand on commence à dire, quand on commence tout le monde à dire, putain il est super impressionnant, parce que c'est un danger après, parce qu'il y en a qui vont se dire, pourquoi pas le sortir, il est beaucoup trop dangereux tout simplement Max. Vous savez que moi je suis plutôt team Maxime, et là maintenant vu qu'on a plus de team, bah c'est vrai que Maxime, moi c'est un candidat que j'aime beaucoup parce qu'il est quand même stratège et il l'assume quand même complètement, il est pas en train de mentir comme Maud qui pour moi, comme je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, c'est vrai que c'est pas une candidate que j'aime beaucoup, c'est pour ça que cette semaine elle serait partie, ça m'aurait pas dérangé, parce que c'est une candidate que je trouve un peu trop mielleuse, c'est-à-dire du genre non mais t'inquiète pas, t'as fait une super aventure, je voterai jamais contre toi, et 2 minutes plus tard elle vote contre toi et limite pas désolé quoi que ce soit, alors qu'il y a 2 minutes elle te faisait miroiter des trucs. Voilà, c'est des personnes qui sont pas forcément hyper fiables. Cyril je sens beaucoup plus fiable, c'est pour ça d'ailleurs que quand c'est Cyril qui vient et qui lui est d'accord pour la stratégie, c'est vrai que je l'aurais fait confiance. Par contre ça aurait été Maud, moi j'y aurais réfléchi à 2 fois, parce que Maud tu sens quand même que stratégiquement parlant elle peut se retourner assez rapidement et c'est pas forcément quelqu'un d'une fiabilité. Voilà, c'est chaud quand même. Enfin, je suis pas forcément favorable à voilà, Maud tout simplement. Voilà, c'est pas ma candidate préférée. J'aime beaucoup Cyril, mais alors Maud pas tellement. Et donc, donc Maxime va revenir avec donc l'immunité. Donc les rouges sont pas immunisés. Donc déjà, Maud elle est sur un siège éjectable. Cyril semble plutôt protégé parce qu'il est plutôt bien apprécié. Donc Maud, voilà, hein, Béatrice le dit, moi j'ai voté contre Maud, stratégie rouge, bam, on la vire. Et là, illumination. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire qu'il y a un moment, ils se sont réveillés. Ils ont mangé un morceau, mais genre, je vois bien la situation. Le matin, ils ont pris un petit café. Voilà, petit café à Koh-Lanta, hop, 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 un petit bouillon là de légumes, là, hop, ils prennent le bouillon. Ils disent, putain, mais qu'est-ce qui se passe quand on a viré tous les rouges? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Nous, on est les bleus, on est moins nombreux que les jaunes. Quand on aura viré tous les rouges, ils vont virer les bleus. Ça marche ou pas? Ça fonctionne ou pas comme stratégie? Je vous l'ai dit la semaine dernière, ils ont mis 3 jours pour s'en rendre compte, mais moi je l'ai dit la semaine dernière déjà. Donc genre le cerveau quand même, il doit être irrigué d'une manière, ça doit être terrible. Et là ils se disent, et là t'as Cindy qui arrive et qui dit, mais si on vire pas maintenant des jaunes, on va se retrouver en infériorité, alors que maintenant on a des rouges qu'on peut faire venir avec nous, et après on les virera plus tard, c'est pas grave. Mais pour l'instant, voilà, on va essayer de virer les jaunes parce qu'ils sont beaucoup trop nombreux. Pourquoi pas. Attendez, c'est vachement bien. En plus moi j'aime pas du tout Angélique. Bam, t'arrives, tu lui dis moi j'ai une stratégie. Angélique je l'aime pas, je trouve qu'elle fout rien sur le camp et que voilà. Angélique moi je trouve plutôt jolie et qu'elle a l'air pas si inactive que ça, mais eux ils ont l'air de dire qu'elle est vraiment inactive. Donc après les images ne le montrent pas, mais en tout cas c'est vrai qu'elle a l'air rien foutre. Et là elle arrive, direct tu sens que tout se retourne. Et d'un coup t'as Cindy qui se réveille. Genre elle s'est réveillée, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Bonjour. Vous savez quoi? On va voter Béatrice. Tu comprends même pas comment c'est introduit dans la phrase. Et alors là, elle balance le truc du genre, si jamais tu veux nous prouver, Maxime, que t'es un vrai, bleu, et que t'es complètement avec nous, et que t'es pas en fait à faire des stratégies déjà pour la suite avec Béatrice, faut virer Béatrice maintenant. En plus, elle a un collier, donc ça sera compliqué de la virer plus tard. Max, tu sens que il se dit stratégiquement est-ce que c'est intéressant, il doit se dire que oui, parce qu'elle est dangereuse sur les épreuves. Ensuite, il doit se dire est-ce que par rapport à mon équipe, c'est intelligent? Oui. Est-ce que... voilà, il a commencé à mon avis à y réfléchir un petit peu. Est-ce que c'est vrai que Béatrice, il est très proche, mais est-ce que vraiment elle le soutiendrait? Pas forcément, c'est pas forcément un allié fable. Allez, on la vire. Et ça s'est retourné comme ça en 5 minutes. Cindy s'est réveillée, Cyril arrive, il tape dans les mains, il dit ok c'est bon, hop, terminé, plié.
Et alors là, mais c'est quand même, c'était sûr. Alors bon, voilà, donc je parle de ça. Voilà, c'était plutôt sympa. Alors ils ont plus de riz. Enfin, ils auront plus de riz la semaine prochaine. Ils auront plus de riz. Faut quand même le rappeler que Koh-Lanta d'habitude, tout le monde a du riz au début. C'est la première année dans laquelle un Koh-Lanta non All-Star, ils ont pas de riz. D'habitude, je me souviens de la prod, il y avait Alexandre Angevert qui avait dit, ils auront toujours du riz dans une version normale, dans une version non All-Star. Bah là, cette année, ils ont pas eu de riz. Il y a parmi toute l'équipe des Rouges, ils ont jamais eu de riz. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas juste par rapport aux autres saisons. Voilà, donc c'est pour ça que c'est difficile de comparer. D'ailleurs, ça m'étonne qu'il y en ait qui tombent pas comme des mouches là, parce que quand t'avais plus de riz d'habitude, là, ils vont devoir tenir un certain nombre de jours, parce que quand tu vois qu'il y a quasiment plus d'aventuriers, ils vont devoir tenir quand même un long moment sans riz, sans rien, avec très peu de ressources. C'est quand même assez, je trouve que c'est dangereux pour l'équipe et pour les aventuriers. Enfin, c'est que mon avis. Parce que d'habitude, en gros, le riz, on va dire à 4-5 jours de la fin, ils en avaient plus. Bon, c'est vrai que c'était dur à 4-5 jours de la fin, mais là, il doit rester, je sais pas, 18, 19, il doit rester 15-18 jours. S'il reste 15-18 jours, dans quel état t'es dans 15-18 jours si tu manges jamais de riz, si tu pêches pas vraiment, enfin, ça va être compliqué. Ceci étant dit, donc après, ce qu'il faut savoir, c'est que cet épisode, on a vu que l'équipe jaune, dont j'avais dit que j'étais pas très... Moi j'aimais bien l'équipe bleue, moi, c'est vrai que j'ai toujours aimé l'équipe bleue. Et l'équipe jaune, je vous ai toujours dit, c'est une bande de faux culs, de malades. Ils sont en train de nous baratiner, genre c'est l'équipe, on est tous comme ça, on est solidaires. En réalité, y a rien qui va dans cette équipe. Et là, tu vois qu'en 30 secondes, hop, tout s'effondre. Angélique, qui c'est qu'on vire? On vire Nico. Et il est de ton propre équipe. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Alors Nico, hein, il est pas tombé de la dernière pluie, hein, quand il est dans le conseil et qu'il voit, il dit qu'il y a ses prénoms sur un papier. Il dit bah il y a des jaunes qui ont voté contre moi. Voilà, hein, qu'on vienne pas nous faire les pactes ou je ne sais quoi. On a voté contre ma gueule. Alors arrêtez de la raconter quoi, parce que il y en a certains des fois c'est un petit peu surréaliste. Tu te retrouves avec déjà une stratégie comme ça. Angélique, bah pareil, stratégie qui se retourne. En fait, la seule qui a pas fait de stratégie, bah, c'est Béatrice, c'est Steve, qui eux font pas de stratégie, ils restent dans leur coin, ils en ont strictement rien à battre, parce que je pense qu'ils se sont pas sentis en danger. Voilà, bah tant mieux. Je veux dire, bon, après ils partiront avec une jolie image. Moi, j'ai toujours bien aimé les stratèges, donc je veux pas dire oh là là, il a fait de la stratégie, c'est dégueulasse, vite, faut le virer, c'est une enflure, machin. Non, pas du tout. Moi, je trouve que c'est plutôt, c'est logique dans ce jeu de vouloir sauver sa peau, et ils ont très bien joué le coup, les rouges, ils ont très bien joué le coup, les bleus. C'est ce qu'il fallait faire, c'est même ce qu'il fallait faire la semaine dernière. Voilà, c'est très bien. Qu'ils le fassent cette semaine, c'est tout aussi bien. Donc bravo à eux, et ça c'est vraiment intéressant. Je parlerai après de la preview de l'épisode prochain qui pour moi est vraiment décevante, mais c'est pas grave. Voilà, et donc Béatrice se fait éliminer. Et là, elle est prostrée. Elle comprend pas, elle voit son premier prénom, elle dit mais bon, t'as une erreur. Et là, boum, elle voit que c'est prénom qui sort, elle fait qu'est-ce qui se passe? Et là, elle en prend plein la gueule, elle dit bah je comprends pas. Et donc là, tu vois que tous les bleus qui lèvent la main et les rouges. Donc déjà, preuve que les bleus sont quand même plus solidaires en proportion que les jaunes, parce que les jaunes ça a pas tenu 3 jours. Les bleus, c'est sûr qu'il y aura des tensions, c'est obligatoire, mais quand même, il y a quand même une équipe qui réside dans ce truc-là. Il y a une équipe, là, il y a pas et puis t'as l'impression que les équipes sont en train de sauter, et je vous expliquerai après, la semaine prochaine, ça va faire sauter les équipes définitivement. Donc c'est terminé. Mais c'est dommage de dire que ça arrive aussi vite, parce que ça aurait été bien que ça arrive la semaine d'après, qu'on ait un peu le temps justement de pouvoir voir ce que pouvait donner l'équipe bleue comme ça, unie. Là, elle sera déjà désunie dès le prochain épisode, c'est vraiment dommage. Enfin bon, c'est comme ça. Voilà, j'ai trouvé que c'était un bon épisode, un excellent épisode, même je dirais même, peut-être même mon épisode préféré depuis le début, parce que je trouve qu'ils ont vraiment bien joué le coup. En plus, on a déjà eu des constructions dans Koh-Lanta où on te fait croire que personne va voter contre personne, et puis au final, boum, ça sort le candidat que tout le monde avait dit depuis le début, c'est-à-dire Maud. Et là, non, tout le monde reste bien sur sa parole, et ça s'est bien goupillé. Je trouve qu'en plus l'épisode avait pas mal de rythme, on n'a pas trop d'ennuis, donc c'était un très bon épisode. Donc Béatrice est éliminée, elle remet son collier d'immunité à Steve, qui, vu qu'il fait pas trop de stratégie, j'ai peur quand même qu'il le joue plutôt moyennement, mais bon, c'est pas très grave. Voilà, je pense que c'est vraiment un très bon conseil. Angélique qui est arrivée et qui a dit putain mais c'est dégueulasse, et puis là elle dit et là t'as Nico qui se réveille et qui lui dit oh c'est dégueulasse, mais par contre pour voter contre moi c'est pas dégueulasse. Bah ouais, il a raison, même si moi j'aime pas du tout Nicolas, vous le savez,
Mais il a raison, c'est-à-dire que c'est dégueulasse, mais ça dégueulasse selon le cas. C'est-à-dire que y en a c'est dégueulasse parce qu'ils sont plus méritants, mais il y en a c'est dégueulasse parce que stratégiquement c'est dégueulasse. C'est vrai que faut savoir quoi. Moi je comprends, les rouges ils ont voulu sauver leur peau, bah ils sauvent leur peau quoi tout simplement. Et les bleus ils allaient pas se laisser mener comme ça là. Enfin moi personnellement, je me serais pas laissé mener comme ça là sans réagir. Non faut arrêter de déconner quoi. Voilà, je pense que je vous ai plus ou moins tout raconté. On va parler de la preview de l'épisode prochain qui est la fameuse épreuve où il y a des binômes qui sont constitués et si un est éliminé, le deuxième est éliminé. Ça peut être vraiment sympa, mais je trouve que ça arrive un peu tôt. J'aurais préféré que ça arrive la semaine prochaine, enfin la semaine d'après. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, l'équipe bleue, elle va tout de suite se désolidariser parce que bah quand il y a le truc des binômes comme ça, je trouve que c'est une super idée d'ailleurs. C'est assez récent, ça a peut-être 7-8 ans, je sais pas, c'est pas des premières années, hein. Vraiment c'est assez récent. Et ben, je trouve que ça rajoute vachement parce que d'un coup, les équipes tu comprends plus parce qu'il y en a qui sont vraiment, bah, on aura peut-être de la chance, il y aura peut-être des bleus, il y aura peut-être des jaunes, et puis vous imaginez si par exemple les rouges se retrouvent ensemble, mais le truc là c'est l'angoisse totale pour eux. Si par contre vous avez un peu de rouge qui est un peu avec des bleus, qui a des jaunes qui sont avec des bleus, si c'est bien foutu et que voilà le tirage au sort est vraiment intéressant, ça fait exploser les équipes direct, c'est-à-dire qu'on se pose même pas la question parce que les équipes là, tu peux même plus les suivre pour la plupart. Parce que là tu te dis mais comment si moi je me défends pas et si je reste dans ma stratégie d'équipe je suis obligé de partir, enfin donc là les stratégies vont s'effondrer. Et c'est un peu dommage parce que je pense que les stratégies d'équipe on en a pas vu beaucoup et que là on avait quelque chose d'hyper intéressant. Et j'aurais été eux, j'aurais attendu une semaine de plus et j'aurais essayé de voir pour voir ce qui se passait la semaine d'après, pour voir comment les jaunes allaient réagir, justement à ce côté des unions et machin, j'aurais attendu parce que je pense que ça aurait été hyper intéressant comme épisode. Et c'est un peu dommage. Voilà, j'espère que la review vous aura plu. Moi c'était un super épisode, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet épisode. Mon candidat favori de cet épisode, bah, c'était Maxime, bien entendu. Même si Cyril pour moi c'est vraiment bien révélé cet épisode, même si j'ai déjà révélé les épisodes précédents, mais là il a été pas mal mis en avant. Et je vais juste terminer par un point, c'est que je remarque, alors ça vraiment c'est quelque chose qui me perturbe, c'est que Cindy apparaît dans chaque témoignage. C'est-à-dire qu'à un moment où la caméra, vous savez, elle se pose là et ils racontent leur vie, il y a Cindy, elle témoigne tout le temps. Alors je sais pas si c'est le caméraman, il est tombé en amour devant Cindy, il la trouve super belle et il va absolument l'entendre parler, ou alors il adore son accent, j'en sais rien, peu importe. Mais par contre, à chaque fois qu'il y a un truc qui se passe, boum, Cindy elle part. Cindy raconte un truc, Cindy elle fait un témoignage, Cindy elle raconte un truc. Tout le temps. S'il n'y a pas une fois où ça se produit pas, est-ce que c'est qu'ils veulent nous la montrer parce qu'elle va être hyper importante dans la suite de l'aventure et que donc Cindy va aller très très loin? Je sais pas, parce qu'ils ont l'habitude quand même de nous montrer certains aventuriers, on va dire plus que d'autres, parce que ils sont vraiment importants pour la suite. Par exemple, Aurélien, pour l'instant, il nous le montre jamais. Voilà, comme ça, il nous le montre jamais, comme ça, parce que lui, le mec, il parle jamais. Comme ça, au moins, tu es au courant. Je sais pas si c'est parce qu'il va pas aller loin ou que son histoire est pas intéressante à ce moment-là. Mais j'en sais rien. Mais en tout cas, Cindy, alors là, dès qu'il se passe un truc, ah bah alors, Cindy, hop, caméra, qu'est-ce qui se passe? Boum. Donc, je sais pas. Est-ce que les autres, en fait, ils sont moins à l'aise devant la caméra? Est-ce qu'ils arrivent moins, justement, à raconter leurs conneries? J'en sais rien, mais c'est vrai que je trouve que ça fait un peu redondant. C'est-à-dire qu'on a toujours Cindy qui arrive avec son accent et qui dit, bah alors, hein, ça me manque un peu de diversité, essayer de mettre d'autres témoignages quoi, ça aurait été plus sympa. Moi j'adore quand Maxime par exemple témoigne, moi je trouve que c'est toujours assez intéressant. J'aime bien aussi pourquoi pas Béatrice, pourquoi pas Nico. Nico quand il est devant la caméra on se souvient c'était surréaliste, vous vous souvenez avec le fameux faux abandon etc. Voilà, essayez peut-être d'en mettre un peu moins Cindy parce que c'est vrai que je l'aime bien moi, mais en haute dose comme ça là où c'est toujours elle qui témoigne, c'est un peu pénible. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez pas rater les prochaines vidéos. En ce moment, il y a plein de vidéos sur la chaîne, tout le monde me le dit, mais c'est vrai. C'est vrai que je sais pas ce qui se passe, il y a tellement de trucs à raconter. Et encore, j'ai pas fait la moitié des choses que je dois vous faire. C'est-à-dire que j'ai un planning. Je pourrais vous faire une vidéo tous les jours, que j'aurai des choses à vous raconter, c'est terrible, mais j'ai pas le temps de faire tout ça, malheureusement, mais vraiment, j'aurais qu'une seule hâte, moi c'est vous faire des vidéos tous les jours, parce que j'ai tellement de choses à vous raconter, bref, n'hésitez pas à aller faire un tour sur Utip aussi dans la description, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à aller faire un tour, c'est gratuit, ça vous prend 30 secondes, et puis même 25 secondes, maintenant il y a des pubs qui durent que 20 ou 20 secondes, donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour, voilà, c'est toujours très apprécié, vous êtes déjà nombreux à y être allés, et je vous en remercie chaudement. Quant à nous, on se retrouve pour les vidéos Game of Thrones, pour les vidéos Koh-Lanta vendredi.
Et peut-être qu'il y aura d'autres vidéos dans la semaine, j'ai pas encore réfléchi selon mon emploi du temps. Mais déjà, il y a ça de prévu et comme vous pouvez le voir, ça fait déjà pas mal de boulot. On se retrouve très vite donc, on se retrouve normalement lundi pour la vidéo Game of Thrones pour ceux qui me suivent pour ça. Allez, ciao!